Dormez-vous avec un chapelet dans la main? Il existe un mystère profond que très peu de personnes comprennent réellement. Un secret spirituel dont on parle rarement, même depuis la chair, même au sein de l'Église, mais qui a été vécu par des saints et révélé par Padre Pio. Et ce qu'il en disait pourrait complètement transformer votre manière de dormir, et même le chemin de votre âme. Voici la vérité. Lorsque vous fermez les yeux, le monde spirituel ne se ferme pas avec vous. Pendant que votre corps se repose, votre âme reste présente, sensible, et même plus ouverte que durant la journée. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti sans pouvoir l'expliquer. Ces nuits où vous vous réveillez épuisé après des heures de sommeil, cette agitation étrange sans raison apparente, ces rêves qui semblent plus réels que de simples rêves, ou encore ce malaise subtil qui vous surréveille comme une ombre persistante. Ce n'est pas un hasard. Et Padre Pio savait exactement pourquoi cela se produit. Il existe une raison pour laquelle, dans les Écritures, Dieu choisit souvent la nuit pour parler. Ni l'après-midi, ni les heures agitées du matin, mais la nuit. Il s'est adressé à Jacob en songe, lui montrant une échelle qui atteignait le ciel. Jacob s'est réveillé en disant « Dieu était en ce lieu », et je ne le savais pas, il a parlé à Joseph à travers des visions qui ont changé le destin d'un peuple entier. Il a appelé Samuel dans le silence de la nuit, si doucement que l'enfant ne reconnut pas immédiatement la voix de Dieu. La nuit a toujours été un moment de rencontre. Ce n'est pas seulement un temps de repos physique, mais un espace où le bruit du monde s'efface et où quelque chose de plus profond devient possible. Mais il y a une réalité que Padre Pio soulignait clairement. La même ouverture qui rend l'âme réceptive à la grâce la rend aussi vulnérable aux troubles. La nuit n'est pas spirituellement neutre. Il expliquait que beaucoup d'âmes vivent leurs luttes les plus profondes non pas dans le tumulte du jour, mais dans le silence de la nuit. Pas à travers des événements spectaculaires, mais par une érosion lente et discrète. Une agitation sans cause, une anxiété qui apparaît au moment du coucher, une lourdeur au réveil malgré une nuit complète. Selon lui, l'âme, dans son ouverture pendant le sommeil, peut être touchée par la grâce, mais aussi perturbée par ce qu'il appelait une interférence spirituelle. Rien de spectaculaire ou d'imaginaire, mais quelque chose de subtil qui agit à l'intérieur, dans l'imagination, dans ces moments fragiles entre veille et sommeil. Beaucoup de personnes dorment mal, se réveillent fatiguées ou portent une anxiété diffuse sans origine claire. Padre Pio parlait déjà de cette dimension spirituelle bien avant que l'on évoque les troubles du sommeil ou le stress chronique. Il voyait souvent une âme laissée sans protection à l'entrée de la nuit. Sa réponse était toujours la même, le chapelet. Non pas comme une superstition ou une simple habitude, mais comme une véritable protection. Il le décrivait comme une arme, non pas dans un sens agressif, mais comme quelque chose qui protège activement, créant une sorte d'abri invisible mais réel autour de l'âme. Le chapelet est un rythme de prière, un retour constant à une vérité et à une présence. Chaque « Je vous salue Marie » n'est pas une répétition vide, mais un ancrage, une manière pour l'âme de se souvenir à qui elle appartient. Padre Pio portait son chapelet en permanence. Ceux qui vivaient à ses côtés disaient qu'il avait presque toujours en main, même en parlant, entre les messes, et même durant les rares moments de sommeil qu'il s'accordait. Et aux personnes qui venaient à lui, blessées ou perdues, il donnait souvent le même conseil, prier le chapelet. Il enseignait que Marie, invoquée par le chapelet, intervient sans tarder, comme une mère qui se place entre l'âme et ceux qui la menacent. Il croyait, par expérience, que cette protection est particulièrement forte pendant la nuit, lorsque nous sommes les plus vulnérables. Si l'âme est plus ouverte pendant le sommeil, alors ce que nous emportons avec nous dans la nuit a une importance immense. Un homme racontait qu'il avait commencé à dormir avec un chapelet, simplement parce que sa fille le lui avait donné. Sans conviction particulière, il a commencé à le tenir en s'endormant. Peu à peu,
Sans événement spectaculaire, quelque chose a changé. Ses cauchemars ont diminué, puis disparu progressivement. Il a retrouvé un sommeil paisible, comme si la nuit redevenait un espace de repos. Ce changement ne venait pas de l'objet lui-même, mais de ce qu'il représentait et de l'ouverture de l'âme à la grâce. Tenir un chapelet en s'endormant est un geste simple, mais profond. Même lorsque l'on est trop fatigué pour prier longuement, les mains peuvent encore exprimer ce que l'esprit n'arrive plus à formuler. Et ce geste devient une manière silencieuse de confier son âme à Dieu dans les heures les plus cachées de la nuit. Des décennies de prière portent une intention que l'âme comprend, même lorsque l'esprit conscient commence déjà à s'endormir. Sans dire un mot, vous exprimez « J'appartiens à Dieu. Je confie cette nuit à Marie. Quoi qu'il arrive dans cette obscurité, je ne suis pas seul. » Et l'âme entend cela. L'âme y répond. Padre Pio enseignait que les habitudes spirituelles façonnent la vie intérieure d'une manière que l'on ne perçoit pas toujours directement. Le changement n'est pas visible sur le moment. Il agit comme l'eau sur la pierre, imperceptible à court terme, mais incontestable avec le temps. Dormir avec un chapelet, nuit après nuit, enseigne à l'âme quelque chose d'unique. La confiance, l'abandon, le repos profond. Non seulement celui du corps, mais celui du cœur, déposer les peurs, les tensions non résolues, les fardeaux sans réponse. Et, en réalité, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile. Nous avons tendance à nous accrocher, à nos problèmes que nous ressassons dans l'obscurité, à nos peurs que nous amplifions en imaginant le pire, à nos blessures que nous rejouons intérieurement, ou encore à notre besoin de tout contrôler, comme si réfléchir davantage pouvait garantir le lendemain. Le chapelet tenu dans la main au moment de s'endormir devient alors une invitation silencieuse à tout relâcher, non pas dans le vide, mais entre les mains d'une mère qui intercède sans cesse, et dans la confiance en Dieu qui accorde le repos à ceux qu'il aime. Cependant, Padre Pio était clair sur un point essentiel. Le chapelet n'est pas un objet magique. Ce n'est ni un raccourci spirituel, ni une pratique efficace indépendamment de la vie que l'on mène. Le tenir tout en gardant un cœur fermé à Dieu crée une contradiction. Sa force vient de la relation qu'il nourrit. Et cette relation demande quelque chose en retour, non pas la perfection, mais la sincérité. Un mouvement authentique du cœur vers Dieu, même imparfait, même lent. C'est pourquoi il associait toujours le chapelet à d'autres pratiques. La confession, qu'il considérait comme un renouvellement intérieur profond, l'Eucharistie et l'examen de conscience quotidien, simple mais transformant. Voici ce qu'il recommandait, avec simplicité. Avant de vous coucher, prenez quelques minutes de silence. Pas pour une prière compliquée, mais pour être honnête. Revenez sur votre journée comme sur un chemin parcouru. Non pour juger chaque pas, mais pour reconnaître les moments de faiblesse, où votre cœur s'est fermé, où la patience a manqué, où un pardon est nécessaire, envers Dieu, envers les autres, envers vous-même. Ne portez pas cela dans la nuit. Confiez-le simplement à Dieu, avec vos propres mots, comme à quelqu'un qui vous connaît parfaitement et vous aime malgré tout. Si vous avez de l'eau bénite, utilisez-la. Faites le signe de croix. Demandez la bénédiction de Dieu sur votre chambre, sur votre sommeil. Ce n'est pas une superstition, mais une manière d'ouvrir votre espace au sacré. Puis prenez le chapelet. Il n'est pas nécessaire de tout réciter. Une seule dizaine, priez lentement et avec attention, suffit. Et si vous vous endormez en priant, ce n'est pas un problème. Padre Pio disait que Marie comprend. Elle reçoit l'intention, elle accueille l'effort. Elle est une mère. Tenez le chapelet simplement, laissez vos mains s'y poser naturellement, et dites avec vos mots, « Seigneur, je te confie mon âme cette nuit. Marie, veille sur mon sommeil. Éloigne de moi tout ce qui ne vient pas de Dieu. » Cela suffit. Car selon Padre Pio,
Dieu visite les âmes pendant le sommeil, non pas de manière spectaculaire ou extraordinaire, mais dans une forme discrète et profonde, une paix inattendue, une clarté au réveil, une solution qui semble s'être formée dans le silence de la nuit. Il pensait que cela arrivait plus souvent qu'on ne le croit, et surtout à des âmes simplement disposées, celles qui terminent leur journée avec sincérité, demandent pardon, et confient leur nuit à Dieu, même de manière imparfaite. Lorsque l'âme est au repos et en paix, confiée à Dieu et placée sous l'intercession de Marie, elle devient réceptive d'une manière qui n'est tout simplement pas possible pendant les heures agitées de la journée. Les défenses tombent. Le bruit s'arrête. Et Dieu, qui n'est jamais absent, qui est toujours plus proche que nous ne le pensons, agit dans ces moments avec une discrétion réelle. Peut-être avez-vous déjà vécu cela sans savoir comment le nommer. Un matin où vous vous réveillez avec une sensation différente. Rien de spectaculaire, mais plus léger, plus clair. Comme si une décision difficile s'était apaisée d'elle-même pendant la nuit. Ou un rêve qui ne disparaît pas au réveil, mais qui laisse une impression, une direction, une certitude tranquille. Ou encore ce moment entre le sommeil et l'éveil, où vous ressentez une présence paisible, presque surprenante. Ces expériences ne sont pas insignifiantes. Elles ne sont pas simplement le produit d'un esprit fatigué. Elles peuvent être le fruit d'une âme qui a appris, peu à peu, à se reposer en Dieu. Et cela est accessible à tous. Pas comme une récompense réservée à quelques-uns, mais pour toute personne prête à terminer sa journée avec honnêteté et à entrer dans la nuit avec confiance. Voici donc une invitation simple. Ce soir, faites quelque chose de différent. Prenez votre chapelet. Priez une dizaine avant de dormir, lentement, avec attention. Que chaque « Je vous salue Marie » soit un acte de confiance et non une habitude automatique. Puis gardez le chapelet dans votre main en vous couchant. Faites ce geste discret d'abandon. Confiez votre nuit à Dieu. Essayez pendant 7 jours, 7 nuits. Non pas en observant avec anxiété comme on attendrait un résultat immédiat, mais avec une attention paisible. Regardez ce qui change, dans votre sommeil, dans vos rêves, dans votre manière de vous réveiller, dans la paix intérieure ou la qualité de vos pensées au matin. Vous pourriez être surpris. Et si quelque chose évolue, même légèrement, prenez conscience de ce changement. Mettre des mots sur une décision intérieure lui donne plus de réalité et engage davantage le cœur. Si ce message vous touche, partagez-le. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a du mal à dormir, qui se réveille fatigué ou qui porte une inquiétude constante dans la nuit. Parfois, transmettre une source de paix est un geste profondément utile. Si vous cherchez ce type de réflexion, enraciné dans la foi et dans l'expérience spirituelle, notamment celle de Padre Pio, alors continuez à vous en nourrir. Et pour finir, retenez ces mots simples de Padre Pio. Prie, espère et ne t'inquiète pas. Non pas parce que les nuits sont toujours faciles, ni parce que l'obscurité disparaît, mais parce que l'inquiétude n'ajoute rien au lendemain. Tandis que la prière, même silencieuse, même imparfaite, transforme ce que rien d'autre ne peut atteindre. Votre âme n'est pas seule dans l'obscurité. Elle ne l'a jamais été. Ce soir, vous pouvez choisir de vous en souvenir. Prenez le chapelet, fermez les yeux et reposez-vous.